Bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope d'avril 2021. Je vous remercie également d'avoir été si nombreux et nombreuses à participer à ma semaine concours d'anniversaire et puis aussi surtout pour vos messages chaleureux en commentaire de ma vidéo de présentation dans laquelle vous avez pu me découvrir physiquement. Ce mois-ci, pour vous montrer ma gratitude, je vous propose un concours sur YouTube qui va permettre à 2 d'entre vous de remporter un tirage en croix, donc réalisé par mes soins à propos de la question que vous souhaiterez me poser. Il y aura donc 2 gagnants et le principe est très simple. Donc soit vous me laissez un commentaire sous cette vidéo pour m'expliquer comment cet horoscope résonne ce mois-ci avec ce dont vous faites l'expérience, et donc un commentaire sera sélectionné et remportera un tirage en croix, et la seconde personne qui remportera un tirage en croix devra simplement m'indiquer en commentaire de cette vidéo sur quel réseau social, Facebook ou Instagram elle me suit, ainsi que le pseudo sur ce réseau social. Et là, pareil, un commentaire sera sélectionné et remportera un tirage en croix. Si vous ne m'avez pas encore retrouvé sur Instagram ou Facebook, n'hésitez pas à m'y rejoindre, vous avez les liens en descriptif de cette vidéo, et en plus de cela, j'y présente des guidances hebdomadaires chaque semaine donc, et également des petites vidéos, des posts, des petites surprises, bref, raison de plus pour s'y retrouver. Voilà, je vous souhaite bonne chance et je vous propose de se recentrer sur ce mois d'avril qui est, ma foi, très poétique, ce tirage pour ce mois d'avril. Alors évidemment, nous avons la très jolie carte du 6 de bâton dans les éléments positifs pour les semaines qui viennent. Et franchement, c'est une carte de succès, de réussite. Vous la voyez arriver à la couronne de laurier. Elle est sur le point de franchir la ligne d'arrivée. Après tous les obstacles qu'elle a subis, elle peut enfin apprécier la récolte de ces efforts-là et obtenir ce qu'elle veut. Donc c'est souvent après une dure bataille, l'idée qu'on arrive au point culminant de cette lutte et qu'on en sort victorieuse. Donc c'est une validation des messages qui nous parviennent et qui nous offrent la réponse que l'on attendait. Et donc ce 6 de bâton qui se trouve dans les éléments positifs pour le mois d'avril est de très bon augure. C'est-à-dire que oui, il y a eu des challenges où oui, vous avez encore au cours du mois d'avril certains obstacles à affronter, mais les questions justement d'arriver à surmonter tout cela grâce à votre détermination et d'avancer. Il y a des fois l'idée d'un véritable mouvement, c'est-à-dire pour obtenir victoire, on se déplace, c'est peut-être cela. Des fois, c'est l'idée tout simplement de trouver encore mieux que ce que l'on cherchait ou ce que l'on espérait. Mais pour atteindre cet objectif-là, ou encore mieux que cet objectif-là, il faut continuer à avoir foi en nous-mêmes, en notre capacité de réaliser ces objectifs, en la capacité de ce projet, de cette relation, etc. Et puis être très déterminé, parce que la carte du 6 de bâton, tout va quand même pas mal reposer sur nos capacités à ne rien lâcher, sur notre force d'action et à nous rapprocher de ce que l'on veut. C'est donner une direction à une situation, à une relation, à un projet, et cette direction-là, on bataille pour qu'elle se prenne, quoi, que ce soit en couple ou que ce soit pour le boulot. Et ça semble être vraiment porter vraiment ses fruits quand on voit le reste du tirage. Alors c'est là où je vous disais, le tirage est presque poétique. Nous avons ensuite 3 lames majeures, donc il semblerait que votre mois d'avril, mes chers Verseaux, soit quand même assez saisissant, puisque plus on va avoir de lames majeures, plus c'est des événements qui sont soit marquants sur une durée plus longue que le tirage ne permet de couvrir, donc au mois de mai, au mois de juin, vous en sentirez encore les effets, ou c'est vraiment, ça déborde sur toutes les thématiques confondues de votre vie. Ce n'est pas restreint ou limité au domaine personnel ou au domaine professionnel, etc. Et le fait est qu'en plus, on a une suite, c'est-à-dire que nous avons 17, 18 et 19. Vous inquiétez pas, je bats bel et bien mes cartes. Si c'était pas le cas, on n'aurait pas un 6 de bâton. Puis ça m'arrive très très rarement, et donc c'est en plus c'est dans l'ordre entre guillemets, puisque cette carte c'est la deuxième, celle-ci c'est la troisième et celle-ci c'est la quatrième. Donc il peut avoir eu d'ailleurs un événement un peu secouant le mois dernier ou au cours des dernières semaines, on peut laisser d'ailleurs la maison Dieu derrière nous avec une transformation importante, mais
on a l'idée de passer un peu des ténèbres à la lumière, qui est très fort, de la lune, hein, au soleil. Alors c'est marrant parce que c'est de l'hiver à l'été, c'est la période printanière qui peut vous réussir. L'arrivée des beaux jours, eh bien, signale aussi l'arrivée de meilleurs jours. Mais c'est vrai que la carte de l'étoile, avec la lune aussi, elle entretient une résonance très forte parce que ce sont deux astres nocturnes évidemment. Et il y a l'idée que l'étoile est dans les obstacles. Alors, même quand l'étoile est dans les obstacles, ça reste une très belle énergie. Ça nous signale peut-être que les choses ne vont pas se passer exactement comme on le voulait ou pas aussi rapidement qu'on l'espérait. Ce n'est pas pour autant qu'il faut perdre espoir. Hein, il y a l'idée effectivement de peut-être être pris ou prise d'énergie ou de pensée négative. Parce que l'étoile, c'est au fond l'étoile que l'on prie, ce que l'on espère voir se réaliser, etc. Et cette carte-là, quand elle se trouve dans les obstacles, c'est qu'on commence à avoir envie de baisser les bras, à plus y croire, à désespérer, à ne plus avoir foi en la possibilité pour cette relation de s'élever, pour ce projet de se concrétiser. On manque de confiance en nous peut-être aussi. Et la carte de l'étoile dans le cadre des obstacles, ça peut être aussi, bon, bah, vous aviez un certain projet de la situation, vous envisagez les choses d'une certaine façon, ça va pas se produire comme vous le voulez, pour autant, faut pas lâcher l'affaire, faut se réajuster avec le 6 de bâton, rester déterminé pour que de la période floue que la lune peut décrire, on va le voir, vous passiez à une pleine lumière et à quelque chose de solaire que la carte va nous exprimer en termes de direction. Mais c'est vrai que l'étoile, ça peut être vraiment quelque chose aussi à quoi vous ne croyez plus. Hein, c'était une situation qui vous a déçu. Il n'y a pas eu, il y a eu tout le temps des reports. On vous a toujours dit, ouais, ce sera plus tard, à tel point que vous avez compris cette passivité ou ce laxisme comme une sorte en fait de réponse négative implicite. Hein. Ça peut être ça en disant bon, j'étais trop rêveur, trop rêveuse à ce sujet. Ce très grand retard, à mon avis, ça signifiait un échec. Ça ne marchera pas. Je n'y crois plus et je ne suis pas loin de baisser les bras puisque mes démarches n'ont pas porté de fruits. Mais en réalité, la carte de l'étoile, si on est en train de se dire bon, je me suis fait des plans sur la comète, des fois c'est vrai, c'est que voilà, on a envisagé un scénario en particulier, c'est pas celui-là, et du coup ça pourrait un peu nous décontenancer. Bah, c'est pas grave, le fameux réajustement par la combativité du 6 de bâton est ici à portée de main, vous avez ces ressources-là. Il y a avec la carte de l'étoile, juste la nécessité de rester un peu terre à terre, ok? La patience est requise également, et on pourrait s'impatienter dans le sens de ne plus y croire. C'est aussi signifié par la carte que nous trouvons en guise, cette fois-ci, de vibration, hein, puisque la carte en question, c'est celle de la Lune, et la Lune, en termes de vibration, dans le dialogue en plus qu'elle entretient avec l'étoile qu'elle laisse derrière elle, et le Soleil qui va communiquer avec, il y a un passage dans l'obscurité. Donc ça pourrait nous parler d'une situation qui était restée dans le noir, entre guillemets, qu'on avait abandonné, qu'on avait mis de côté, c'était enfermé dans une boîte, c'était une situation ou une relation qui était trop confuse, qui nous avait trop fait souffrir et à laquelle on ne croyait plus. Et donc il y a ces émotions difficiles, il y a eu peut-être même du refoulement, de l'inhibition avec la carte de la Lune. Et donc ça peut nous parler que c'est autour de cette situation-là que le tirage nous parle, parce que c'est la vibration, la victoire, le fait qu'on était désespéré et le soleil, le moment heureux qui va faire place à une période très sombre. Eh bien, ça nous est ici signifié par cette lune, hein, qui nous dit que c'est quelque chose que l'on traîne peut-être depuis des semaines ou des mois et qui va toucher à son terme au cours du mois d'avril. Il peut avoir aussi, pendant le mois d'avril, un passage à l'obscurité, entre guillemets, avant de sortir du tunnel et de voir la lumière éclairer les ténèbres, entre guillemets. Parce que le passage aussi de la lune au soleil, j'allais dire de l'hiver à l'été, parce que c'est un peu ça symboliquement, il est également très fort. On passe aussi d'une période très floue, où tout est caché, où tout est inhibé, à quelque chose qui est enfin
révéler. Après une période de flottement, il y a un renouveau et la carte du soleil, c'est la lumière qui est faite sur une situation. Donc, vous étiez angoissé, vous étiez déprimé, vous aviez peur, vous aviez certaines inquiétudes justifiées, vous étiez dans l'idée je n'y crois plus. C'est également possible que la carte du soleil nous parle de justement retrouver foi en quelque chose que vous pensiez éteint et donc des angoisses, des peurs qui disparaissent avec ce soleil qui irradie votre foyer, votre situation professionnelle de bien-être et qui vous fait retrouver espoir là où vous pensiez que c'était mort, que c'était fini. Donc il y a eu une sorte de période un peu de test comme ça pour voir émerger quelque chose de plus concret après une période où on était travaillé avec la carte de l'étoile et de la lune. Il y avait les peurs, les angoisses qui nous travaillaient, où il y avait des fois aussi les non-dits, les secrets, ça peut aussi nous parler de ça, qui posait éventuellement problème. Et donc tout ça, ça va être un peu paf, balayé comme ça d'un revers de la main, avec cette situation qui s'éclaire d'un coup d'un seul. Alors je tiens à signaler que pour les personnes qui cherchent à concevoir un enfant et qui n'y croyaient plus, il y a vraiment la possibilité de tout tenter, puisque le soleil, ça peut être avec la lune, le rapport avec cela. Ça peut être des situations familiales ou des problèmes avec des amis qui viennent à se résoudre et une éventuelle réconciliation. Vous pouviez être dans l'idée que vous ne rencontrerez plus personne sur le plan amoureux ou que le boulot de vos rêves vous a vraiment échappé et il pourrait avoir un Deus ex machina qui fait rentrer quelqu'un étincelant dans votre vie ou qui permet à ce projet, ce rêve d'enfin se concrétiser. Nous avons comme avant-dernière énergie, mes chers Verseaux, pour ce mois d'avril, une lame issue d'un oracle que j'avais déjà utilisé dans le cadre d'une guidance intuitive ponctuelle, mais je ne vous l'avais jamais présenté dans le cadre d'un horoscope. Il s'agit pourtant du très joli oracle Histoire de sorcière et nous avons ici la carte Activez-vous. En l'occurrence, c'est active-toi, mais je ne me permettrai pas de vous tutoyer. Donc la carte en elle-même, par son message assez direct et franc, et je le pense éloquent, ça peut être aussi une invitation avec le 6 de bâton, hein, l'idée de détermination, de persévérance, de rien lâcher, que même si vous pensez que certains projets sont morts ou ne peuvent pas se réaliser, ne pas être dans la passivité de l'étoile qui laisse couler, mais au contraire de se mettre en mouvement, puisque cette carte est assez claire sur l'idée qu'il faut s'occuper, il faut faire quelque chose pour peut-être créer, provoquer soi-même en ce sens un changement positif. C'est nous qui allons être à l'origine de l'élan qui va nous permettre d'aller de l'avant. Donc c'est pas le mois prochain, c'est au cours du mois d'avril qu'il faut vous mettre en mouvement ou rester en mouvement. L'immobilité n'est pas de mise pour ce mois d'avril. Et le 6 de bâton est effectivement lui-même en mouvement, hein, donc il peut avoir un vrai mouvement qui est induit sur le plan physique d'ailleurs. C'est pas impossible. Comme dernière énergie pour ce mois d'avril, nous avons une lame issue d'un nouvel oracle que j'ai le plaisir de vous présenter, qui est issue, alors la carte en question est issue de l'oracle aromatique et nous avons ici Frangipani, qui est en fait la carte de l'acceptation. Donc cette carte de l'acceptation, bon, comme son intitulé l'indique, elle nous parle de pardon, quelquefois de réconciliation. Donc je vous en parlais avec des amis, des membres de la famille ou quelqu'un avec qui on pensait que c'était vraiment fini. Et donc c'est une carte qui nous apporte du bien-être et de la sérénité. Cette acceptation que la carte suggère, c'est une carte qui nous dit que lorsque l'on n'a pas forcément de prise sur les événements extérieurs, eh bien, il faut l'accepter, hein, l'idée un peu que certaines choses nous échappent, que pendant un temps c'était mort, qu'on ne pouvait plus rien espérer, et que là, au cours du mois d'avril, les choses se débloquent d'elles-mêmes. Hein, il y a des épreuves comme ça qui ont été vécues, mais une acceptation aussi quand ça se débloque, il faut que j'ouvre les bras en grand. Faut pas que je fasse la fine bouche en ce sens. Et puis, il y a aussi l'idée de se pardonner à soi-même, de s'accepter, de s'aimer, de se remercier. Et puis, peut-être aussi le pardon, la réconciliation avec un tiers qui est possible au cours du mois d'avril, mes chers Verseaux.
Voilà en tout cas les énergies que les lames ont sondées pour vous guider au cours des prochaines semaines. Mais vous le savez, si vous souhaitez un tirage réalisé par mes soins qui traite de votre question du moment, vous pouvez remporter 2 tirages en croix ce mois-ci. L'un en postant un commentaire pour me dire comment ce tirage résonne avec ce que vous traversez en avril. Et puis donc un commentaire sera sélectionné et remportera un tirage en croix. Et puis d'autre part, vous pouvez également laisser un commentaire pour m'indiquer que vous me suivez soit sur Instagram, soit sur Facebook en m'indiquant votre pseudo. Si vous ne m'avez pas encore retrouvé là, n'hésitez pas à le faire, hein. Et là aussi, un commentaire sera sélectionné, remportera un tirage en croix. Les résultats et les noms des gagnants seront communiqués eh bien, au moment où les horoscopes de mai seront postés. Mais je vous retrouverai avant les taroscopes de mai pour des guidances spécialement amoureuses et trimestrielles comme je l'ai fait en début d'année pour février, mars, avril. Là, je le ferai pour mai, juin, juillet. Et je vous réserve également une petite surprise pour Beltane. J'ai suivi vos encouragements à partager mes connaissances et savoirs ésotériques de façon plus large que le tarot avec vous. Et je vais m'y atteler pour Beltane. Je vous prépare une petite vidéo à ce propos. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous dis à très vite, j'espère, mes chers Verseaux. Prenez bien soin de vous.